C'est historique, la planète n'a jamais eu aussi chaud. Des chercheurs suisses veulent répertorier les possibles cas de Zika à travers le monde. Le récit d'une famille qui a sauvé la vie à 4 enfants qui se noyaient en Normandie, sans oublier le chiffre du jour. Et on commence par un nouveau record de chaleur. Ouais, juillet 2016 a été le plus chaud de l'histoire de la Terre. C'est ce que nous dit l'agence océanique et atmosphérique américaine, avec une température moyenne de 16,67 degrés et des pics à 52,5 comme au Koweït notamment. Ce sont des niveaux jamais observés depuis 137 ans, date du début des relevés. La température a augmenté de 0,87 degrés au-dessus de la moyenne du XXe siècle. Un registre international pour combattre Zika. L'objectif est de recueillir le plus de cas possible à travers le monde des femmes exposées au virus Zika pendant leur grossesse. L'idée vient de chercheurs suisses qui ont mis en place un registre international pour mener une étude épidémiologique de grande ampleur. Ils appellent à une collaboration internationale. 4000 demandes de participation au registre ont déjà été envoyées à des obstétriciens aux 4 coins de la planète pour mieux comprendre le virus, son évolution et mettre en place des solutions pour l'éradiquer. En Normandie, un drame évité de justesse dimanche dernier. Une famille héroïque sauve 4 enfants de la noyade. Ça s'est passé ce week-end entre Cabourg et Dives-sur-Mer. Alors qu'elle rentrait au port après une journée en bateau, la famille s'est retrouvée face à un groupe d'enfants qui se baignaient dans un espace interdit. Écoutez Jean-Luc, le père de famille, qui raconte ce sauvetage à Martin Fenot pour Europe 1. On a aperçu un groupe de personnes qui se baignaient dans un endroit où c'était interdit, donc c'était un petit peu surprenant. Et puis, on s'aperçoit pas tout de suite que c'est des enfants, mais on voit un groupe. Et voilà, quand la maman a hurlé, c'est vraiment le déclencheur sur le bateau. On a tous compris en 2 secondes que c'était une situation qui allait être compliquée. Donc on voit les enfants dériver. On n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir. Donc le hasard fait que voilà, on est 5 sur le bateau. Mon fils a sauté à l'eau. On a vu les plus petits, qui étaient les plus en difficulté. Donc ça a été un réflexe en fait d'aller tout de suite sur eux. Le copain a sauté, a ramené un autre. Ma fille a acheté une bouée. Donc je crois que chacun a joué son rôle sans se poser trop de questions. Tout s'est joué dans 2 minutes de temps, quoi. Donc, alors il y a un enfant que mon fils a ramené sur la berge avec sa famille et on a embarqué les 3 autres dans le bateau au port. Donc c'est une belle action, c'est un beau geste et c'est vrai qu'à aucun moment on s'est dit qu'on n'allait pas sortir tout le monde de l'eau. Reportage de Martin Fenot pour Europe 1. Oui, c'était Jean-Luc, voilà, qui avec sa famille a sauvé 4 enfants de la noyade en Normandie ce week-end. Si votre conjoint est dépressif, vous aurez plus de chances de souffrir de douleurs chroniques. Et ça fait partie des dommages collatéraux. C'est en tout cas ce qu'ont identifié des chercheurs britanniques. En étudiant les dossiers de plus de 100 000 personnes, les scientifiques ont analysé le patrimoine génétique des patients ainsi que les détails sur leur expérience de la dépression et de la douleur chronique. Leurs résultats ont révélé que la douleur chronique donc est causée en partie par la constitution génétique d'une personne et en partie par des facteurs de risque environnementaux non encore identifiés, mais qui sont partagés par le partenaire de vie ou conjoint. Les maladies physiques et mentales ne sont pas aussi éloignées que ce que l'on croit, rappelle le professeur McIntosh, auteur de l'enquête. Cette étude devrait encourager d'autres chercheurs à réfléchir sur la relation entre la douleur chronique et la dépression. Professeur McIntosh, donc Kate Middleton s'engage pour la santé des enfants malades. Oui, après avoir vendu aux enchères la voiture familiale pour le bien d'une association caritative, la duchesse de Cambridge s'engage pour le bien d'enfants atteints de maladies mentales. La princesse a enregistré une série de podcasts sur la radio anglaise BBC4 autour de ce sujet aux côtés de la journaliste Claudia Hammond. Elle y parle de l'angoisse et de la difficulté que certains enfants atteints de la maladie mentale peuvent ressentir, mais aussi de l'accompagnement et du soutien dont peuvent bénéficier certains parents. Princesse au grand cœur, on termine avec le chiffre du jour. 900 000, c'est le nombre de bactéries détectées par les chercheurs sur des bouteilles d'eau réutilisées pendant 1 semaine par des athlètes. Oui, attention, vous êtes prêts ? Boire dans une bouteille déjà utilisée sans la laver équivaut à lécher la lunette des WC. De quoi regarder d'un autre œil cette petite bouteille en plastique que vous promenez dans votre sac depuis 15 jours maintenant. Selon une étude publiée dans le Télégraphe, boire dans une bouteille déjà utilisée sans la laver pourrait conduire à des infections de la peau, à la contraction d'une pneumonie ou encore à un empoisonnement du sang. 60% des 900 000 bactéries découvertes ont la capacité de nous rendre malades et boire dans ces bouteilles pourrait être pire encore que manger un repas complet dans le plat de votre animal de compagnie. Oh, mais comparaison, Anne. Je suis désolée, c'est le Télégraphe qui le dit et qui nous conseille en tout cas de laver ces bouteilles d'eau après chaque utilisation, idéalement avec une eau de javel faible. Oui, vous changez de bouteille tout simplement. Merci beaucoup Anne Cazobon.